Vous voulez améliorer votre français, gagner en fluidité et parler plus naturellement comme un français ? Bienvenue sur le podcast Intuitive French. Je m'appelle Jean et je suis le créateur d'Intuitive French et professeur diplômé de français pour les étrangers. Suivez-moi sur Instagram et aussi sur YouTube pour plus de contenu. Pensez à visiter intuitivefrench.com pour découvrir la nouvelle méthode intuitive. Et maintenant, voici votre podcast. Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast intuitif, de français intuitif. Alors aujourd'hui, on va parler du verbe être ou avoir. Donc quand on conjugue un verbe au passé composé ou dans un temps composé, il faut choisir si on va utiliser l'auxiliaire être ou avoir. Et cet épisode est consacré à ça. Alors comme d'habitude, beaucoup d'exemples, peu d'explications, mais quand même, je vais vous guider quand même, et beaucoup d'intuition, donc vous répétez, vous ne vous posez pas trop de questions. On commence. Donc, première chose, la plupart du temps, on utilise l'auxiliaire avoir. J'ai mangé une pizza. J'ai regardé la télévision. Elle a réussi son examen. Tu as reçu cette lettre. Tu as parlé à ton patron ? Nous avons réalisé ce projet. Elle a habité ici pendant 10 ans. Les élèves ont terminé tous les exercices. Ils ont arrêté les voleurs. J'ai appris à nager à 12 ans. Tu as étudié le mandarin. Paul a joué avec son frère. Les voisins ont acheté une voiture. Ils ont rangé leur chambre. J'ai eu soif et j'ai pris un verre d'eau. Il a dû téléphoner au médecin. Vous avez bien étudié et vous avez réussi. Je n'ai pas lu ce livre. Nous avons commencé une nouvelle leçon. Vous avez fait du sport. On a dû obéir à nos parents. Nous avons réfléchi et nous avons choisi un bouquet. Hier soir, nous avons dîné tôt. Quand le téléphone a sonné, j'ai répondu. Tu n'as pas oublié. Tu as nettoyé la maison. Je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai pas acheté le journal. Mon frère a vendu ses vieux habits. Nous avons visité le musée et nous avons payé l'entrée. Mes voisins ont voulu quitter le pays. Tu m'as servi un verre de vin. J'ai perdu mon temps. J'ai promis de lui raconter le film. On a vécu en France. Ils ont fait à manger. Voilà, donc ça c'est la plupart des cas, que ce soit au passé composé ou même à d'autres temps composés comme le plus que parfait. Maintenant on va utiliser être dans plusieurs cas. Donc vous savez sûrement qu'il y a le fameux cas des verbes de mouvement. Ce sont des verbes qui concernent un mouvement de la part du sujet en fait du verbe. Donc il y a tout un tas de verbes comme passer, il y en a environ une quinzaine en fait. Une quinzaine, donc devenir, aller, venir, partir, sortir, entrer, monter, descendre, etc. Plus rester. Donc on peut imaginer qu'il n'y a pas de mouvement, mais en fait c'est un verbe de mouvement, rester. Et mourir, enfin naître et mourir. Donc naître et mourir, ou naître ou décéder. Et donc ça, on peut considérer que c'est des mouvements, moi c'est mon explication, c'est que c'est un mouvement d'entrée et de sortie dans la vie.
Voilà. Donc, en plus de ces verbes, par exemple, devenir, on a redevenir. En plus de partir, on a repartir. Voilà, donc tous les verbes qui sont quand on répète cette action. Monter, remonter, descendre, redescendre, etc. Voilà. Donc cette liste, il n'y a pas de secret, vous la mémorisez. Il y en a une quinzaine. Voilà. Et comme ça, vous serez sûr de ne plus faire d'erreur. Pour les verbes de mouvement, je vais vous donner quelques exemples. Tu es allé au cinéma. Elles sont parties travailler. Nous sommes sortis du travail. Elle est tombée par terre. Je suis allé au supermarché. Je suis monté et je suis descendu. Elle est arrivée en retard. Vous êtes revenu à temps. Elle est rentrée chez elle après minuit. Ce matin, je suis passé devant chez toi. Ils sont venus nous rendre visite. Nous sommes montés en haut de la tour Eiffel. Vous êtes descendu à la cave pour aller chercher du vin. Le héros est mort à la fin du film. Laurent est retourné chercher ses affaires. Ils sont allés demander de l'aide. Les voyageurs sont montés dans le bus les uns après les autres. Voilà, donc ça, je pense pas que ça pose trop de difficultés. Donc, les verbes de mouvement avec être. Par contre, vous voyez que ici, c'est le mouvement, il est fait sur le sujet. Donc, par exemple, vous êtes descendu. Ben, c'est vous, le sujet vous, le pronom vous, qui descend. Par contre, quand il y a un CED, un objet, on va utiliser le verbe avoir. Écoutez bien la différence entre deux phrases. Je suis sorti avec mes amis. J'ai sorti la voiture du garage. Je suis passé devant chez toi. J'ai passé un examen. Je suis monté au 3e étage. J'ai monté la montagne. Je suis descendu rapidement. J'ai descendu la poubelle. Elle est montée sur l'échelle. Elle a monté ses affaires dans la chambre. Elle est rentrée chez elle. Elle a rentré son vélo dans le garage. Il est descendu de la moto. Il a descendu les escaliers. Voilà, vous voyez, c'est différent. Il y a un objet après. La poubelle, la montagne, l'examen, la voiture, voilà. C'est pas la même chose. Quelques exemples supplémentaires. J'ai sorti les poubelles. Ils ont descendu le vin à la cave. Xavier a passé son permis de conduire. Vous avez passé une bonne soirée. Il a monté l'escalier sans bruit. Voilà. Donc ça, c'est pour le verbe de mouvement avec un CED, un objet. On a déjà fait un épisode c'est l'épisode 14 qui est consacré aux verbes pronominaux. Vous devez savoir maintenant que les verbes pronominaux, on utilise l'auxiliaire être. Quelques exemples. Je me suis lavé les mains. Je me suis réveillé à 6 heures. Nous nous sommes trompés d'arrêt. Ils se sont promenés dans le quartier. Je me suis levé tôt. Ils se sont plu dès qu'ils se sont rencontrés. Nous nous sommes parlé pendant 2 heures. Voilà, quelques exemples. À la voix passive aussi, on utilise le verbe être. Donc voilà, quelques exemples. La maison est rénovée par un artisan. Ce chanteur est apprécié par les jeunes. La plupart des jeunes sont incompris de leurs parents.
Il est récompensé pour son travail. 3 arbres ont été plantés dans le parc. Toutes les erreurs sont corrigées. Cette maison est vendue depuis la semaine dernière. Ces livres sont souvent lus par des adolescents. Voilà, maintenant on va faire quelques phrases en mélangeant les deux, donc avec les verbes avoir, enfin l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Écoutez. Tu as réservé un billet et tu es arrivé en avance. Il a pris son sac et il est sorti en courant. Elles ont fini leurs exercices et elles sont sorties s'amuser. Tu as pris ta douche et tu es allé te coucher. Ils ont fini de travailler et ils sont rentrés chez eux. Voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, ne réfléchissez pas trop, répétez simplement les phrases plusieurs fois, écoutez, réécoutez, si possible répétez avec moi. Et pour ceux qui veulent la liste des phrases, ça va vous aider aussi à pratiquer tout seul. La transcription est disponible sur le site internet. Voilà, bon courage et à la prochaine fois.